Alors que nous arrivons bientôt à la tant attendue finale qui se déroule samedi, est-ce que le PSG l'emportera ou est-ce que au contraire ce sera plutôt l'Inter de Milan? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, c'est la fameuse vidéo d'avant-match dans laquelle on va rapidement décrypter les compos potentiels du PSG et de l'Inter, les forces en présence, quel est mon pronostic et évidemment quel débouché cela pourrait avoir plutôt si le PSG gagnait. Honnêtement l'Inter ça m'intéresse un petit peu moins, même si ça leur permettrait de remporter leur première coupe puisqu'ils ont perdu la Coupe d'Italie et à la dernière journée, à un point près, ils ont perdu la Serie A. Alors, ils étaient déjà deuxième depuis un certain temps, mais disons qu'ils auraient pu gagner si Naples avait fait par exemple même un match nul, ça suffisait pour l'emporter. Donc déjà, les compos, on peut parler de la compo de l'Inter Milan et on va essayer de faire une rapide comparaison, un petit peu joueur par joueur, ça va être très rapide, mais c'est un petit peu un moyen d'identifier les forces et faiblesses au niveau des individualités. Donc déjà, on a Yannick Sommer, nous de notre côté, on a Gianluigi Donnarumma qui a fait une saison incroyable. Sommer fait aussi une excellente saison. C'est deux joueurs de grand talent. Je pense que clairement, la Ligue des Champions se remportera sur la qualité des gardiens, d'un côté comme de l'autre, qui fera le meilleur arrêt, qui en aura le plus et qui ne fera pas de bourde. Honnêtement, c'est difficile de savoir à l'heure actuelle lequel sera le meilleur, mais je dirais qu'on est globalement sur du 50-50. Au niveau de la charnière défensive, nous, on joue avec 4 défenseurs. Eux, c'est une forme de 3-5-2, donc c'est 3 défenseurs, mais c'est plutôt 5 parce qu'il y a 2 pistons qui montent et qui redescendent. Donc les défenseurs centraux, ils ont Benjamin Pavard. Alors faut faire attention parce que Benjamin Pavard, il est pas bon du côté de l'équipe de France et quand il est dans des charnières à 2, mais quand il est avec 3 défenseurs centraux, il est très bon. Et là, justement, à l'Inter, il fait de très bonnes prestations et il faut pas le considérer pour ce qu'il n'est pas. Typiquement, et là on peut comparer, Marquinhos, moi je pense qu'aujourd'hui, Pavard à l'Inter, c'est plus fort que Marquinhos au PSG. Alors Marquinhos, c'est le capitaine, j'espère de tout cœur qu'il va l'emporter et qu'après il arrêtera sa carrière. D'ailleurs, il a été assez évasif en conférence de presse, mais aujourd'hui, il n'est pas très rassurant et honnêtement, je préfère avoir un Pavard dans l'équipe qu'avoir un Marquinhos. Ensuite, on a Acerbi, peut-être le problème dans leur équipe. Alors évidemment, il n'est pas du tout mauvais, hein, mais il faut quand même savoir qu'il a plus de 35 ans, il est vieux et défensivement, ça commence à se voir. Alors, il a une qualité de placement qui est juste exceptionnelle et qui est globalement du niveau de l'Inter et d'un finaliste de Ligue des Champions. Par contre, d'un point de vue physique, on sent qu'il coule un peu. J'imagine même pas comment des Kvara pourront faire des incursions de son côté, ou même, et là c'est peut-être encore plus fort, un Dembélé s'il part, un Serbie, compliqué de le reprendre. De l'autre côté, on a Bastoni. Bastoni, quel défenseur. C'est peut-être le plus jeune de l'équipe et il est super puissant. C'est un joueur qui est pas du tout comme vous pourriez l'imaginer, un défenseur italien à l'ancienne. C'est au contraire un défenseur qui se projette énormément. Parfois même on le voit en attaque. C'est juste incroyable. Même si cette année il est un petit peu plus bas et honnêtement il a tout ce qu'il faut pour un défenseur. Qualité de marquage, qualité de placement. Il fait des interceptions comme il se doit. Il est rugueux lorsqu'il le faut. Il est bon de la tête. En même temps il est pas là à se jeter n'importe comment et en créant des trous dans sa charnière. Franchement, c'est un défenseur incroyable. En face, on aurait un Pacho, qui est peut-être la révélation de cette année, ou en tout cas une des révélations, parce que du côté du PSG, il y en a plein. Il est super jeune, il a été recruté pour 3 francs 6 sous du côté de Francfort, et ce gars est... ouais, il est trop fort. Honnêtement, il y a peu de défauts du côté de Pacho, parce que là encore, il a à peu près tout ce qu'il faut. Il n'a pas de grands défauts, si ce n'est peut-être la passe, où oui, effectivement, c'est pas un grand passeur, c'est pas un défenseur relanceur. Néanmoins, pour le statut qu'on veut avoir de lui, à savoir un défenseur pivot qui est là et qui tient les cages, ouais, il est super présent. Derrière, on a le milieu de terrain de l'Inter. Alors, ce qui est particulier avec le milieu de terrain de l'Inter, c'est qu'il est très volatile, il est très malléable, parce que c'est un peu une araignée. Donc, on peut se dire qu'individuellement, il est moins fort que le PSG, mais on va le voir globalement, on peut dire ça d'à peu près tous les joueurs du côté de l'Inter, qui sont individuellement un peu moins bons, mais collectivement, ça crée quelque chose d'assez incroyable, parce qu'ils sont rodés, ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont fait déjà une finale de Ligue des Champions perdue, avec peu ou prou le même effectif et ça se voit parce que globalement ils ont des automatismes et ils sont capables d'être très malléables au fur et à mesure que la partie avance. Donc on a Barella, c'est peut-être le meilleur milieu du côté de l'Inter, c'est sans doute d'ailleurs un meilleur milieu de terrain, je sais pas si on compare à un Fabien de Ruiz qui serait un milieu qui se projette. À Barella c'est pareil, c'est un joueur excellent, à une époque on le comparait à Verratti, moi je pense qu'il est un peu plus offensif que Verratti, pour autant c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui commence à vieillir parce qu'il a déjà 28 ans, c'est plus la pépite qu'on pensait il y a quelques années, mais ouais il est super performant et la finale est largement méritée pour lui. On a Çalhanoğlu, alors Çalhanoğlu c'est pareil, un très bon joueur, une super surprise parce
qu'on l'attendait pas du tout à un tel niveau, et avec l'Inter il brille. Alors il est un petit peu en dessous cette année, c'est globalement un offensif, hein, c'est un des gros offensifs qui fait le relais entre l'attaque et le milieu de terrain. Maintenant, est-ce qu'il est aussi performant que ce qu'on peut imaginer? J'ai envie de dire que faut pas le voir trop beau. Çalhanoğlu, il a été excellent en début de saison, il a été très bon la saison dernière, il baisse un petit peu en rythme et je pense qu'il commence un petit peu à cramer physiquement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Alors il n'y a pas trop de comparaisons possibles, j'aurais envie de dire, il correspond pas, Joe Neves non plus, les deux c'est des 8-6 qui sont capables de récupérer des ballons, alors surtout Joe Neves, et la gestion du tempo, bah, j'ai envie de dire ce serait peut-être Barella, mais il n'y a pas vraiment de joueur comme Vitinha dans l'effectif de l'Inter, ce joueur qui contrôle le rythme, qui va peut-être pas faire énormément de passes progressives, mais qui va toujours les réussir et qui va gérer le timing, parce que c'est pas la même logique de jeu. Le PSG est un jeu de position qui peut parfois aller rapidement sur la transition, alors que l'Inter c'est beaucoup de la transition. Maintenant on a Mkhitaryan, peut-être le plus vieux ou un des plus vieux de l'effectif, plus de 35 ans. Le gars s'est révélé à nouveau, il était à la Roma, il a fait des très bonnes saisons, hein. Attention, c'était un bon joueur, c'était un joueur mid plus et il est devenu juste excellent. Là encore, comme Çalhanoğlu, un petit peu de baisse physique, mais rien de très grave, et surtout, malheureusement ou heureusement pour eux, les situations de finale sont toujours particulières, c'est 90 minutes, t'as eu du repos, donc en général t'es plus en forme que sur la fin de saison. On va voir ça de toute façon samedi, il faut pas le sous-estimer, je le vois mettre potentiellement un but. On a les deux pistons, donc là plutôt Hakimi qui serait face à Dumfries, mais du côté de Dumfries par contre il est juste essentiel dans leur équipe, c'est lui lorsqu'il y a une projection qu'il a fait, il sait marquer, il sait faire des passes D, il est extrêmement rugueux, il fait plus d'1m90, il est puissant, c'est un gars qui vraiment va te perforer des lignes de milieu de terrain ou même de défense adverse de manière fantastique, il est rapide. Dumfries c'est vraiment un des meilleurs latéraux qu'il existe à l'heure actuelle, ça va vraiment être un combat de piston, Hakimi vs Dumfries, c'est juste incroyable. Alors ils seront pas du même côté évidemment, hein, mais c'est une comparaison brute dans le jeu. Ensuite il y a les deux attaquants parce que c'est une spécificité de l'Inter, mais ils jouent avec une pointe haute et une pointe un petit peu plus qui tourne, et donc celui qui tourne ce sera plutôt Thuram, qui est pas vraiment excentré mais qui est capable de jouer ce rôle justement du second attaquant, et il est vraiment brillant. Là encore on a tendance à lui faire un délit de sale gueule parce qu'avec l'équipe de France il est pas excellent. Quand il était dans des situations il était ailier, bah il était pas performant. Dans une situation il est reaxé mais où il a un attaquant pour briller, il est excellent, et faut quand même rappeler que cette année il a plus de buts que Lautaro Martinez, et justement on en vient au deuxième attaquant, Lautaro Martinez, qui est parfois caricaturé comme un pur neuf. Alors non, c'est pas un pur neuf, le gars il sait faire des passes D, il a une qualité technique exemplaire, et justement c'est un peu une critique qu'on peut lui faire, c'est que parfois c'est un choker, c'est-à-dire que des fois il va rater des actions, tu te dis mais comment il a pu, et franchement c'est un peu la réputation qui colle à la peau, donc faut pas l'imaginer comme un pur tueur. En ce moment il est meilleur, c'est vrai, il faut le dire. Nous si on compare, on aurait en attaque Kvaratskhelia, soit Doué, soit Barcola et Dembélé. Je vais pas forcément y revenir plus parce que de toute façon on l'a déjà vu dans une tonne de vidéos, vous savez ce que j'en pense, je les trouve juste excellents, je trouve que la paire marche extrêmement bien et qu'en plus c'est très solidaire, donc ouais je suis très optimiste. Je pense que voilà, d'un point de vue individuel on est plus fort, mais d'un point de vue collectif on est sur une équipe beaucoup plus jeune. L'équipe de l'Inter au contraire est une des équipes les plus vieilles, évidemment entre le PSG et l'Inter aujourd'hui c'est la plus vieille qui reste, mais même au-delà de ça ça a été une vieille équipe qui a beaucoup d'expérience et qui sait justement se ressaisir dans des moments un petit peu difficiles, là où le PSG, on l'a vu dans notre parcours, parfois face à Aston Villa, face à Liverpool, non pas qu'on tremble, mais tu sens que ouais, c'est pas maîtrisé de bout en bout. L'Inter, c'est pas forcément de la maîtrise, mais par contre on sent qu'il y a une sérénité affichée qui est folle, ils perdent pas le fil, c'est vraiment presque une horloge, donc ouais, c'est excellent et faut pas les négliger, je pense vraiment que ça va se jouer en 50-50. Si on regarde le parcours entre l'Inter et le PSG, alors la différence c'est que l'Inter s'est qualifié directement, ils n'ont pas eu de barrage. Le barrage du côté du PSG ça a été Brest, c'est un peu anecdotique donc on va passer. Par contre si on regarde depuis, il y a un parcours de l'Inter qui était un tout petit peu plus simple parce qu'ils ont affronté une équipe de Rotterdam qui était un petit peu inférieure. Par contre ensuite ils tapent le Bayern et ensuite ils retapent le Barça, donc ouais ils ont quand même un beau parcours. Nous dès les huitièmes on a affronté Liverpool qui était annoncé comme la meilleure équipe d'Europe, ensuite on a affronté Aston Villa, alors peut-être en dessous mais qui finit quand même dans le top 6 de Première Ligue, c'est une super équipe entraînée par Unai Emery avec de très bons joueurs, et ensuite Arsenal qui est un des rouleaux compresseurs, qui finit deuxième de Première Ligue et qui a été aussi annoncé comme un potentiel favori à la victoire finale. Donc ouais c'est un super parcours, je dirais que le parcours du PSG est un poil plus méritant, on a clairement traumatisé l'Angleterre, mais l'Inter il y a aussi quelque chose d'assez attrayant dans le fait qu'ils a affronté plein de pays différents. Ils auraient la possibilité finalement d'avoir battu le Bayern qui gagne la Bundesliga, de potentiellement avoir battu le Barça qui a remporté la Liga Santander, et finalement battre le PSG qui est le vainqueur de la Ligue 1.
Donc il y a la possibilité de battre une tonne de champions. Néanmoins, moi je considère que le PSG est peut-être un peu le plus méritant, même si finalement on s'en fout complètement. Et je vais redire mes pronostics. Moi je pense que ça va jouer vraiment à 50-50. Le match, ça peut être tout à fait un match très fermé comme les autres finales l'ont été jusque-là. Mais on n'est pas du tout à l'abri qu'il y ait un match qui s'emballe parce que l'Inter est habitué de ça sur ses dernières rencontres. Et le PSG, évidemment, c'est la même chose. On est une équipe qui est beaucoup plus tournée vers l'attaque que la défense. Et donc ça peut donner une super rencontre. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Salut!